Hello, j'espère que vous allez bien. Un petit live apéro comme on en fait habituellement. Et cette fois-ci, c'est avec Romy que ça va se passer et que j'espère qu'il n'y aura pas de soucis techniques. Allez, on croise les doigts. Hello. Salut, bienvenue dans cet apéro live. Salut. J'attends mon invitée du jour. J'espère qu'elle aura moins de mal à se connecter. Salut. Décidément, on a des soucis avec les lives Instagram. Salut. Bah écoute, pour l'instant, ça a été. Mais là, j'ai du mal à faire rejoindre mon invité du jour sur. Ouais, je sais, mais j'arrête pas de répondre. Oh, ça doit être moi qui dois avoir un souci, je sais pas. Parce que quand je mets accepter, lancer un direct avec Romy, bah ça marche pas. Et ma demande à moi, tu l'as reçue ou pas? Que je t'ai envoyé une demande aussi. Ah, ça y est? On y Eh, du est! premier coup. Ah, presque. Bah, ça fait 5 fois que j'appuie sur le bouton quand même. Bon, Romy, comment ça Bah écoute, ça va. va? Et Tranquille. je traque à toi. Ah, mais j'ai Santé. rien Ah, pris, j'ai oublié mais que c'est pas c'était un apéro. grave. À ta santé quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'ai pris un petit sirop de rose, n'est-ce pas? Pour faire original et pour faire sans alcool, bien sûr, la fête est plus folle. Comment, comment tu vas aujourd'hui? T'as passé une bonne journée? Bah écoute, ça va. J'ai bossé ce matin, cet après-midi, je ne sais plus. Je crois que j'ai bossé toute la journée en fait, mais on se rend pas compte parce qu'on est sur le téléphone, on fait mille trucs et Et la la routine. journée passe. Bah voilà, et la journée passe et tu sais plus ce que t'as fait. Bon, Romy, aujourd'hui, je t'ai invitée parce que tu fais partie des personnes qui vont être invitées sur le salon d'Albi cette année. Tu nous fais cet honneur de nous rejoindre. Ça va être super cool. Et en fait, moi, j'avais une idée, c'est qu'on fasse des lives à propos de chaque personne, ce qu'elle apporte sur le salon. Et moi, je sais que Romy, c'est quelqu'un d'assez introverti de base. Mhm. Oh, ouais. Et ben du coup, j'ai eu envie de la faire parler de ça. Pour vous qui nous rejoignez, on va parler introversion et on va parler timidité. Alors déjà, toi, tu te définirais plutôt comment? Introverti ou timide? Euh, Ou les deux? les deux. Les deux, introvertis, ça c'est sûr, c'est dans ma personnalité. Après, timide, on va dire que j'ai appris à l'être beaucoup moins, mais ça dépend des situations. Comme un peu tout le monde, je pense. D'accord. Et toi, pour toi, il y a une différence vraiment notable entre les deux parce que je crois qu'il y a certaines personnes qui font pas bien la différence entre les deux. Donc, il serait bon ton de le rappeler. Enfin, pour toi, en tout cas, dans ton référentiel à toi. Ouais, c'est pas évident de faire la distinction entre les deux. Je dirais qu'introverti, c'est plus une façon d'être et de sociabiliser, dans le sens où j'aime beaucoup sortir, voir des gens et tout, mais j'ai aussi besoin de mon moment où je suis toute seule, tu vois. Moi, j'aime bien être aussi beaucoup toute seule, donc c'est un petit peu paradoxal. Et la timidité, c'est plus quand t'abordes les gens, tu vois. Genre, Mhm. bah, pour moi, c'est plus la timidité, c'est plus ne pas oser aborder les gens pour telle ou telle raison. Même au restaurant, demander le sel ou autre, ça reste Ça compliqué, reste tu vois. compliqué pour toi. C'est Alors d'accord, c'est les que, ouais, actions. j'ai bossé dans le commerce, avant j'étais fleuriste et du coup ça m'a quand même pas mal aidé d'être confrontée aux clients et tout. Mais j'ai toujours préféré être derrière dans l'atelier plutôt que d'être à la vente, En tu vois. contact avec les gens. D'accord. Et du coup, bah, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier de créatrice de contenu?
Parce que c'est parfois pas très compatible. Enfin, les gens voient pas bien comment ça peut être compatible avec de la timidité ou de l'introversion. Oui, c'est sûr. Après, il y a le côté, c'est virtuel. Donc, c'est toujours plus facile d'être sur un téléphone qu'en face des personnes en vrai. Mais bah, qu'est-ce qui m'a poussée à être TDS? Du coup, j'étais libertine déjà depuis que j'ai 20 ans. Donc, ça Mhm. fait bien une quinzaine d'années bientôt. Et je faisais déjà des photos, des vidéos pour tout ce qui est les sites libertins, etc. Ou pour envoyer aux amants, etc. Et du coup, mon copain un jour m'a dit, tu sais qu'il y a des filles qui vendent ce genre de trucs. Du coup, j'ai essayé, ça a fonctionné. Et du coup, ça va bientôt faire 5 ans que je fais ça à temps D'accord. plein. Félicitations, félicitations. Et du coup, euh, dans cette carrière-là, il y a certainement eu des défis que tu t'es posés, que tu as relevés. Euh, Raconte-nous, tiens. Bah, je pense que le plus dur, ça a été de parler comme ça, face cam, juste Oui, faire des réels et parler à des gens sans bafouiller. Enfin, tu parles à des gens à travers un écran, mais se filmer en parlant, tout simplement. Genre, au début, je faisais que des photos ou des trucs où j'étais comme ça, mais je parlais pas, quoi. oui. Ou les lives, juste là, les lives. Et ça reste toujours compliqué, les lives pour moi. Donc, on peut dire que c'est un défi que tu relèves là actuellement. Ah oui, oui, oui. Je suis Là, trop ça fait une contente. heure, je suis comme ça. Il y a aucune raison. Hein. C'est vraiment, il y a aucune raison. Je sais Mais que je vais très bien on m'en n'a pas dit qu'il sortir. devait y avoir une raison, en fait. C'est chacun réagit comme il Mhm. a envie. Mais moi, en tout cas, je suis contente que tu relèves ce défi en ma compagnie, en tout cas, parce que j'encourage beaucoup les gens à dépasser leurs limites et à s'exprimer vraiment. Donc, je suis Mhm. super contente que tu fasses ça avec moi. En tout cas, c'est trop cool. Est-ce qu'il y a un défi en particulier dont tu es super fière, un truc qui t'a dit vraiment là, j'ai passé un cap? Bah là, c'est tout dernièrement, je dirais mon tournage pro. Donc j'ai tourné pour une prod très très connue. Et là, pour le coup, c'était the gros défi. Déjà, s'exposer à beaucoup plus de monde Oui, sur Internet que à mon petit niveau. Et puis, ouais, c'est plus ça. En plus, dans ce genre de tournage, tu as une petite partie interview où là, forcément, faut parler de toi, faut être en face de la caméra, tout seul. Donc là, mais j'étais super, super fière de moi une fois que c'était fait. J'étais contente, je me suis trouvée à l'aise. Bon, même si tu vois que je dandine, j'ai des petits tics, machin, mais je pense que c'est normal, tu vois, mais... toujours, toujours. Mais après, tu le sens pas forcément de base quand tu le fais, mais même quand tu es à l'aise, tu as toujours des tics, enfin, Mm. tu as toujours des trucs qui font que, voilà, ça, je sais pas, ça te rassure, c'est un peu bizarre. Mm. Félicitations pour ce défi que tu as relevé. C'est cool. Il est trop chou. J'adore. Est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore osé faire et c'est dans tes projets? Est-ce que tu as envie de nous en parler ou c'est secret Mm. défense? Non, non, ça va être directement par rapport à toi, justement, ça va être le salon. Parce que là, pour le coup, ça sera plus Internet, ça sera vraiment des vrais gens. Donc, ouais, me dire que enfin, les gens vont potentiellement me reconnaître ou venir vers moi en mode Ah, t'es Romirène? Coucou! On verra bien comment, comment ça va se passer. Non, en général, les gens sont super choux. En salon, tu prends une super grosse dose d'amour. Mm. Vraiment. C'est pas comme sur les réseaux sociaux où tu peux avoir des haters, etc. La majorité du temps, les gens qui t'abordent en salon, c'est vraiment des gens qui vont te faire dire, bah, j'ai bien fait de faire tout ça, tu vois, ça valait le coup parce que j'ai un Mm. retour qui est positif, en fait. Donc c'est bien. Ouais. C'est trop Je dis cool. pas que je Oui, passerai parce que t'étais sur déjà scène, venue. après, faut voir ce qu'on peut faire, mais il y a moyen aussi. Ah, moi, je Faut vois en plein de choses. discuter. Toi, tu les Faut en vois peut-être pas, mais discuter, moi, ouais. je vois plein de trucs. J'ai envie de me lancer ce défi-là. D'un côté, je me dis, j'ai envie de préparer un petit truc et de me dire, je vais passer devant tout le monde. C'est bizarre parce que avant, j'avais la passion du chant et j'ai déjà fait, genre, j'ai déjà chanté devant des centaines de personnes et tout. Mais quand c'est pas quelque chose que tu fais souvent, ça reste quand même un petit défi, quoi. Et est-ce que tu dirais, par exemple, ça, c'est pas prévu comme question, mais est-ce que tu dirais que la timidité, l'introversion, c'est quelque chose qui se travaille en permanence? C'est-à-dire, ce que tu viens de dire, en fait, si tu le travailles pas, bah, tu as tendance à retourner un Ah, petit mais peu dans tes vieux. carrément. Ouais. Si tu te confrontes pas à des situations, en fait, tu n'arriveras jamais à évoluer. Si j'avais pas fait mon métier de fleuriste, si je m'étais pas forcée à parler devant la caméra, si
faut se forcer. C'est pas qu'il faut se forcer, mais oui, faut créer les situations pour travailler dessus, quoi. Faut y aller. C'est quelque chose que toi, tu as créé toi-même et si tu avais un conseil à donner justement aux gens qui disent, ouais, mais je suis trop timide, j'y arrive pas, machin, En qu'est-ce que fait, tu pourrais leur dire? j'ai remarqué qu'on stresse toujours pour rien. Vraiment, c'est peu importe la situation, à chaque fois je stresse pour rien parce qu'au final tout se passe toujours très bien et on est des gens super, on est des gens sympas, il n'y a pas de raison que les gens nous rejettent. De toute façon, les gens méchants, ils vont jamais se confronter à toi en vrai quoi. Donc, mais bon, après c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais à force de se le dire, toi, tu es l'exemple que ça marche, en fait, que ça finit par marcher. Mm. Si on continue à se pousser et à y aller, bah voilà, après, moi j'avoue, je suis un peu le diable, je propose un petit peu des choses et je pense que je vais bien m'occuper de vous. Vous allez parfois peut-être me détester, enfin, j'espère pas trop. Mais en tout cas, ça sera toujours pour vous mettre en valeur et j'ai très, très hâte de voir votre évolution à toutes les trois, parce que vous êtes trois. Ah, cool. Ensemble, non, ça va être trop, trop bien. On va passer à un autre sujet parce que moi j'aime bien faire des sujets qui sont personnalisés en fonction des gens que j'ai en face de moi. Et le deuxième sujet, bon, c'est Lodi qui a café. Chut, Lodi qui a dit que depuis peu tu te renseignais beaucoup sur le féminisme. Mm. Et c'est quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui a du mal à être encore accepté et qui fait énormément de débats. Le féminisme versus le TDS et la création de contenu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne va pas ensemble, que Mm. c'est pas compatible. Mais toi, tu penses que oui. Déjà, ça fait combien de temps que tu te renseignes sur le féminisme? Ouais, je dirais que ça fait, ouais, je dirais 5 ans. En fait, moi, ça part de la base que, enfin, je milite sur le fait que, comment dire? Ça y est, j'arrive plus à parler. En gros, Ça je va bien se milite passer. de base pour le plaisir des femmes. En gros, que dans un rapport hétéro normé, c'est toujours beaucoup focalisé sur le plaisir masculin et on oublie très souvent bah, les femmes, comment ça marche. On n'a pas appris ni aux femmes ni aux hommes de comment ça marche et de comment faire plaisir à une partenaire féminine, enfin en tout cas qui dispose voilà. Voilà, Donc, de l'anatomie féminine, n'est-ce pas? voilà, c'est ça. Donc mon féminisme part de là et je pense que je peux complètement bah, dans mon métier, je peux complètement faire passer mes messages justement par rapport à ça. Dans ma création de contenu, même si ça reste très très compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas inatteignable comme objectif. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un truc qui te porte aussi, c'est important. Et si c'est ça, bah Mm. c'est bien. Moi, je trouve c'est bien de véhiculer ce genre de message-là. Mais comment tu as découvert en fait la première fois ces valeurs, cette envie de transmettre ça? Bah, de par mon expérience à moi. Parce qu'en 15 ans de libertinage, en fait, je me suis rendu compte au bout de 10 ans que j'avais eu des multiples rencontres qui au final ne m'avaient pas satisfait. Satisfaite. On va Oui. dire satisfait. Et le libertinage, est-ce que ça t'a appris justement à toi te découvrir mieux et aussi peut-être à mieux le transmettre à ton partenaire, tes partenaires? Non, Pas du malheureusement. tout. Non, D'accord. non. Non, parce que moi j'ai mes propres blocages. En fait, j'en veux pas aux hommes de pas avoir fait ce qu'il faut. C'est moi qui ai mes propres blocages et aussi l'éducation qu'on a depuis qu'on est petite. Et même dans l'industrie du X, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est pas évident de dire à son partenaire ce qu'il doit faire, surtout quand on n'a pas l'habitude de recevoir. Comment on peut dire à quelqu'un, bah fais ci, fais ça, si on te l'a jamais fait ou si on t'a jamais posé la question? C'est C'est ça. pas évident. Nous, on sait Donc le faire toute seule, finalement, mais le faire avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut c'est ça. oser dire les choses. Et il faut pas, comment dire, blesser l'ego du partenaire en face. C'est toute une, c'est très complexe comme truc. Et je travaille encore dessus aujourd'hui malgré mon métier, quoi. Donc, C'est vrai
que ça, c'est un bon sujet qu'il faudrait demander aux hommes. Est-ce que ça vous blesse? Alors, vous répondez là, mais on ne verra pas forcément les réponses. Je vous ferai un petit sticker après de questions. Mais est-ce que ça vous blesse quand on dit techniquement, j'aimerais que tu me fasses le truc comme ça, comme ça, comme ça? Tu vois? Est-ce que Mm. toi, ça t'est arrivé, tiens, oui, est-ce que ça t'est arrivé de le dire vraiment textuellement à un de tes partenaires où tu sentais que c'était pas, tu vois, que ça galérait un peu, que ça partait dans la mauvaise direction et lui dire non. Alors, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire plutôt comme ça. Bah, en fait, c'est pas évident parce que t'as soit la team des mecs qui vont faire vite fait, tu vois, genre en mode on va faire ça à 1 minute 30 et puis c'est bon, Oui, on passe à autre chose, même si tu leur as dit auparavant que c'était important. Et sinon, t'as la team des mecs qui veulent trop bien faire et qui se foutent la pression et qui du coup, c'est bah ça vrai, marche pas non plus parce que. Donc voilà, c'est c'est. vrai. Ouais. Sachant que après, nous, on leur met jamais vraiment la pression et que même Mais pas si du ils tout. vont pas comme C'est il un échange, faudrait, c'est un feeling. C'est pour moi la base, voilà, c'est juste être à l'écoute de son partenaire, quoi, et ça va dans les deux sens. c'est ça, tout à fait. Et ça, c'est un truc à atteindre pour toi que tu as envie de transmettre justement aux Mm. femmes. Ça, c'est ton féminisme à toi. C'est ça. Et j'aimerais le faire beaucoup plus transparaître dans ce que je produis. Mais on a aussi la réalité du marché, donc il faut réussir à composer avec les deux. Donc j'essaye d'introduire beaucoup plus de, je sais pas si je peux dire le mot, mais de prélis Oui, dans mes contenus. C'est pas évident, non. mais voilà. Et effectivement, bah, moi je pense que ça peut marcher de toute façon parce que c'est pas le féminisme tel qu'on l'entend d'habitude qui est très culpabilisant parfois pour les hommes. Mm. C'est pas ton but en fait. Oui, bah après il y a des choses que je pense, ne serait-ce que dans l'éducation des jeunes garçons et des enfants en général, pour que bah ça aille dans le bon sens, quoi, et que tout le monde soit content. Mais voilà. C'est pas évident. Après, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais ouais, c'est vraiment pas évident. Mais je suis pas en mode ouais, tous les mecs sont comme ça et puis c'est des. Non, je suis. De toute façon, tous les extrêmes sont pas bons, donc voilà. Voilà. Toi, c'est pas la valeur que tu veux partager. Et c'est ça que je trouvais qui était important de le dire aussi parce que malheureusement, c'est un peu trop Mm, véhiculé dans les extrêmes. Alors, je sais que c'est moins tendance à clic que le c'est sûr. reste, mais pour moi, c'est important. C'est important de faire ce genre de contenu. Dernière question que je t'ai pas posée au préalable, Romy, mais que je vais te poser quand même. Euh, ton grand projet, là, futurement, c'est quoi? Mon grand projet Ouais. futur. T'as un euh, grand rêve, un grand projet, un grand truc que tu aimerais réaliser. bah, je sais pas trop. Au niveau de mon métier, bah là, c'est un petit rêve, mais je vais bientôt avoir un énorme PC de gaming et j'aimerais bien me lancer un petit peu dans cette direction-là. Et sinon, dans ma vie générale, je dirais bah, faire des voyages, quoi. Gagner plus Ouais. d'argent pour aller faire des voyages. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, parce que Romy est d'excellente compagnie, n'est-ce pas? on, va, on va dire ça. Elle est d'excellente compagnie, Romy, et vous allez pouvoir découvrir ça au Salon d'Albi pour ceux qui vont venir le 25, 26 et 27 avril. Je le rappelle et je le rappellerai tout le temps jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, tu viens avec nous et on va s'occuper de toi comme une vraie petite princesse, c'est promis. En Ça tout va être cas, trop je te bien. remercie de m'avoir suivi dans ce délire-là. Avec plaisir, c'était cool, je suis J'espère contente. que l'expérience était bonne pour toi. Oui. Ah oui, on a le parrain. Tiens, d'ailleurs, il faut qu'on fasse un live ensemble parce que j'ai pas assez de mecs. Donc, le monsieur là, monsieur Nico Lovax, qui dit des trucs, je te veux dans mes DM pour organiser un live. Voilà, ça y est. Il fallait pas parler. Voilà. Donc, merci encore pour ce live, Romy. On te souhaite tout le bonheur du monde, la réalisation de tes projets. On veut te voir en gameuse. Oui, on verra. Oui. On espère et te voir dans plein de voyages à l'étranger. On espère aussi. Je te fais plein de gros bisous. Merci encore de m'avoir suivi. On Bah merci. fait un petit replay
Je vous le mets direct, brut de décoffrage, pas besoin de montage puisque ça s'est bien passé ce C'est coup-ci. ça. Et un petit coucou à tous les gens qui sont passés sur le live. Oui, On n'a pas merci à interagi vous. avec vous, mais voilà. Voilà, merci à vous. Le but Merci. des lives comme ça, c'est pas forcément d'interagir avec vous. Ça, c'est ce qu'on fait sur nos lives d'habitude, mais c'est vraiment de faire sortir un petit truc en plus et des infos que vous n'aviez pas forcément avant. Voilà, plein de gros bisous à tous. Merci Merci. encore et à très très vite. Bisous. Bisous, bisous. Merci Léa, merci.